Bonjour, je suis Josiane, ergothérapeute. Vous le savez, j'ai une passion pour l'ergothérapie, le partage de mes stratégies et aussi pour la vidéo. Et vous avez appris à soutenir mes passions en m'envoyant des questions. Alors, dans une vidéo récente, vous m'avez retrouvée dans la salle de bain pour apprendre à faire une queue de cheval. Aujourd'hui, je suis dans ma cuisine parce que la question que vous m'avez posée est: comment apprendre aux enfants qui ont des difficultés à tartiner le pain ou, comme on dirait au Québec, à beurrer une toast? Alors, c'est le sujet que je vous propose dans cette mini-formation. Apprendre ce qu'il faut savoir au sujet de la manutention du couteau pour appliquer quelque chose sur une tranche de pain. Je vous propose de commencer par une petite analyse de cette activité-là. C'est quelque chose qu'on fait souvent en ergothérapie quand on essaie de comprendre l'origine d'une difficulté. Alors, on regarde quelles capacités sont sollicitées par une tâche et ensuite, on fait le lien avec la personne qui doit les faire. Alors, quelle capacité a cette personne-là? Et si jamais il y a une capacité qui est beaucoup en dessous de ce qui est exigé, eh bien, ça nous piste de travailler cette capacité-là un petit peu plus spécifiquement pour que la personne arrive à faire la tâche, ou si jamais ce n'est pas possible d'améliorer la capacité pour différentes raisons, bien à ce moment-là, on peut passer tout de suite en mode adaptatif. Donc, comment on peut compenser cette caractéristique-là? Qu'est-ce qu'on peut donner à l'environnement ou à la façon de faire pour que ça soit plus facile et équivalent avec la capacité de l'enfant qui va la faire? L'ergothérapeute considère les capacités d'une personne en 3 différentes catégories. On appelle ça des dimensions. Alors, il y a la dimension affective, cognitive et physique. Lorsqu'il s'agit de la dimension affective, bien, il faut que l'enfant soit intéressé, qu'il ait le goût, qu'il veuille apprendre à bien utiliser le couteau avec le pain. Sinon, c'est peine perdue du départ. Il va avoir de la difficulté à mettre de l'intention et de l'effort dans l'apprentissage. Au niveau cognitif, bien sûr, ça prend de l'attention, de la planification, ça prend plusieurs capacités cognitives pour réaliser une tâche comme ça qui va comporter quelques étapes. Nous n'allons pas parler vraiment de ces 2 dimensions-là dans cette vidéo, mais plutôt des capacités physiques qui sont sujettes à limiter la qualité de la performance de l'enfant dans cette tâche-là lorsque son corps n'est pas encore prêt. Alors, il y en a 4 principales. Il s'agit de la préhension, de la manipulation du couteau. Il va avoir la dissociation active de l'avant-bras pour faire des mouvements de supination et de pronation. Et il y a également la coordination des 2 mains. Il y a aussi des aspects praxiques qui sont importants dans une tâche comme ça. Lorsque je pense à praxie, je pense à visualiser la tâche, faire la planification des mouvements et bien exécuter les mouvements que j'ai planifiés. Et ça va être surtout dans l'aspect exécution qu'on va avoir besoin d'être à l'aise pour contrôler la force du mouvement, contrôler la force aussi de la main qui va tenir le pain pour que ça se passe bien. Observons pour un instant un enfant de 2 ans et demi à ses tout débuts avec le tartinage et voyons ce qui est encore difficile pour lui sur le plan moteur. Alors, ce qu'on observe ici, c'est que l'appréhension a encore besoin de travail. On devrait avoir l'index étendu sur le couteau. Oups, la dominance ne semble pas encore consolidée. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il tourne le couteau plutôt que de dissocier l'avant-bras. Ça démontre qu'il a quand même des belles manipulations, mais la dissociation de l'avant-bras pourrait le soutenir davantage. Côté coordination des 2 mains, ça s'installe doucement. Tout à l'heure, il tenait le pain, mais à ce moment-ci, dans la margarine, la main gauche n'est pas impliquée pour tenir le contenant et non plus pour ce 2e épisode de tartinage sur le pain. Est-ce que c'est prêt? Tu vas le manger? C'est bon? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est briser la tâche en différentes étapes concrètes, explicites, pour aider les jeunes à développer cette habileté-là. L'étape 1 est probablement la plus importante et la préhension. On peut tenir le couteau d'abord comme une brosse à dents et ensuite déplacer l'index pour qu'il soit allongé sur le derrière du couteau et le pouce déplacé sur le côté. Vu d'en haut, on observe bien l'index qui est allongé. Vous pouvez observer dans cette séquence-ci
que l'index n'est pas allongé et bien que le pouce, lui, est placé sur le côté du couteau, il n'est pas placé sur le bon côté du couteau. Alors, il est sur le dessus, sur l'arête, alors qu'il devrait être sur le côté. Ce qui fait qu'à moins que l'enfant dissocie au niveau de l'avant-bras, le couteau reste toujours dans le même angle sur le pain et ne peut pas tartiner d'une manière aller-retour. Donc, il ne fait que des allées. La deuxième étape va consister de développer une préhension stable du pain. Ce qu'on va faire avec soit une opposition éloignée du pouce et de l'index ou du pouce et du majeur. Lorsque l'on oppose le majeur, ça permet à l'avant-bras d'être moins dans une position qu'on appelle pronation, ce qui va permettre au coude d'être moins éloigné du corps et au poignet moins fléchi, ce qui va donner plus d'efficacité à la main qui tient le pain. À la troisième étape, on va accompagner l'enfant à apprendre à faire la manipulation du couteau. Si vous avez visionné d'autres vidéos concernant les manipulations dans la main, c'est une manipulation de type shift. Et dans cette manipulation-là, l'index se déplace du dessus de l'arête du couteau sur la face de côté. Et c'est ça qui va permettre de faire des modifications aller-retour de l'angle du couteau sur le pain. Maintenant, dans cette séquence, on peut l'observer en contexte sur le pain. Alors, portez attention à l'index qui se déplace de l'arête du couteau à la face extérieure du couteau pour permettre cette manipulation-là. Une manipulation qui se fait conjointement avec la dissociation de l'avant-bras. Alors, en pronation, en prosupination, en pronation, en prosupination, avec des allers-retours. Alors, la combinaison de la manipulation et de la dissociation de l'avant-bras, c'est ce qui fait un mouvement efficace pour tartiner le pain. Avant de combiner toutes ces habiletés-là, un petit mot sur la récupération du beurre d'arachide ou de toute substance qui vient dans un pot. Montrez aux enfants à tenir le pot avec la main dominante et à pencher le pot. Naturellement, ils n'ont pas tendance à le faire et ça limite leur qualité de mouvement avec la main dominante et le couteau pour faire la récupération si le pot est à la verticale. Je sais que les âges de maîtrise vous intéressent toujours, alors pour tartiner avec le pain, c'est entre 5 et 7 ans que ça se développe, mais comme vous avez pu voir dans la séquence de mon fils à 2 ans et demi, on peut commencer beaucoup plus tôt l'expérimentation avec le couteau et le pain afin de développer les capacités d'y arriver entre 5 et 7 ans. C'est ici qu'on va s'arrêter pour la partie 1, mais retrouvez-moi très bientôt dans une autre mini-formation pour la suite, dans laquelle on va regarder différents jeux et stratégies pour développer ces capacités motrices-là qui seront nécessaires pour apprendre à tartiner efficacement le pain. Alors voilà, vous avez maintenant quelques connaissances et outils de plus dans votre sac à outils. Si vous avez envie d'investir encore plus la perspective et les stratégies d'ergothérapie, je vous invite à venir me retrouver dans une formation en ligne pour qu'on puisse aller plus loin et garnir d'autant plus votre répertoire de compétences et de connaissances sur l'ergothérapie. Et pour ce faire, venez me rejoindre sur mon site web, toute l'information dont vous avez besoin s'y trouve. Et sinon, revenez très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!